Salut à tous, padélistes ou non d'ailleurs, bienvenue dans l'épisode 2 de cette série. C'est un métier. Est-ce qu'on est prêt, Aurel? Tout est bon? Salut à tous, padélistes ou non d'ailleurs, bienvenue dans le deuxième épisode de Padéliste. Padéliste, qu'est-ce que c'est? C'est une série de 8 épisodes, tournée et diffusée sur un an. L'idée c'est d'aller à la fois à la rencontre du monde du padel, que ce soit en France ou en Europe, voilà, de découvrir ce sport qui est en plein développement, et puis aussi de suivre notre progression à nous. On est débutants, l'idée c'est d'aller le plus haut possible. Mais je crois qu'ils sont au courant parce que normalement vous avez regardé l'épisode 1. On espère, et si c'est pas le cas, séance rattrapage, c'est maintenant. Bon, ils regardent, j'espère. Ils sont partis pour une heure. C'est bon, tout le monde est au point, alors on peut y aller. Épisode 2, ça commence maintenant. Sommaire, Antoine. Dans cet épisode, on a fait un petit état des lieux du padel en France. On est allé à la fois à Rouen, dans un des tout premiers centres de padel français. Ouais. On a aussi rencontré les deux créateurs, deux amis, c'était super intéressant. On a aussi fait un P100. Oui, est-ce qu'on a été ridicule? Je crois pas, mais ça vous le verrez. Pas tant que ça. Faut qu'on arrête de se frotter les mains. Oui, et là je me crois cool. Décontracté, nonchalant, mais sérieux. Sérieux sans se prendre au sérieux. Ça, c'est pas des listes. On a aussi été reçu par Arnaud Di Pasquale, qui est un des personnages clés du développement du padel au sein de la Fédération française de tennis. On a fait une interview dans un petit stade. Tout simplement sur le cours central de Roland-Garros, privatisé pour l'occasion. C'était top, on Ouais. a fait une belle interview. Super impressionnant. Et puis, on est allé à la rencontre de l'élite du padel français, puisqu'on est parti à Barcelone suivre le stage de préparation des équipes de France féminines et masculines. On les a vus d'ailleurs se bagarrer fort pour obtenir leur place pour participer au championnat du monde de padel de Dubaï. Mais n'en dis pas trop, puisque tout ça va être dans l'épisode. C'est parti Pour Padéliste. Et voilà, en direct de l'aéroport, 3 heures de sommeil, et puis on va où? On va On va à Barcelone. à Barcelone pour retrouver l'équipe de France de padel. C'est leur dernier stage avant les championnats du monde de Dubaï. Et donc Mélissa nous attend là-bas, on va rencontrer un petit peu tout le monde. On va faire un petit entraînement à Barcelone avec le coach de Mélissa. Ouais, On quitte le temps pourri, on se retrouve au soleil. Salut Nico. ¿Qué tal? Muy bien. Hola. We will speak French, English, Spanish, everything. Everything. Bien. ¿Cuál es el mejor momento? Bien. Cuando Genial. está aquí Bien. o aquí. Aquí es shop. Perfecto, cómo juegan estos chicos. Nico, ¿cuál es la diferencia entre víbora y bandeja? Perfecto. Sería la víbora por el costado slice o shop. Punto de impacto, bandeja más abajo y por debajo, víbora más arriba y por el lateral o side spin. Muchas gracias para todo, Nico et Manu. Et nous voici après l'entraînement, on s'est régalé avec Nico. Ouais, trop sympa, trop cool. Il nous a donné plein de petits tips à mettre en application, donc c'est vraiment cool.
Et maintenant, on retrouve Mélissa et donc sur leur site d'entraînement, un petit peu plus loin, et on espère pouvoir interroger pas mal de monde de l'équipe de France, les filles et les gars. Donc c'est parti pour le prochain site. Let's go! Nous y sommes, Paddle Indoor Grenadiers. Va Ça va. Et vous? Bah ouais, trop bien, trop Ouais. bien d'être là. C'est bien? C'est génial. Il est top, hein? Ouais, il est trop bien. Du coup, le sélectionneur de l'équipe homme, Oui. il est espagnol. Donc, c'est pas D'accord. Neymar, c'est l'entraîneur aussi de Benjamin. D'accord. Et le capitaine de l'équipe femme, c'est Robin Aziza, Ouais. qui est français. Et quand on dit capitaine, c'est aussi entraîneur? Ouais. Ou c'est C'est sélectionneur. sélectionneur, entraîneur? Ouais. Ouais, ok. Bonjour capitaine. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? En 2 mots, Ouais, Robin Aziza. c'est 2 mots, ça marche. Quel est le but de ce stage? Comment ça se passe depuis que ça a commencé? Et puis les enjeux de ce stage? Ouais, bah, comme tu l'as dit, on s'est retrouvés tous à Barcelone. C'est une première. L'organisation d'un rassemblement ou d'un stage, comme on veut l'appeler, à Barcelone, c'était un message sympa envoyé auprès des joueurs et des joueuses. D'abord parce que beaucoup s'entraînent ici ou s'entraînent en Espagne. Mais c'était aussi le moyen de montrer et de proposer à tous les joueurs et joueuses français de pouvoir venir voir, découvrir ce qu'était le paddle en Espagne, un club avec 14 terrains, du monde qui joue, et d'avoir cette dynamique-là. Et après, pour répondre à ta question, l'idée de ce rassemblement, c'est de se retrouver, et nous, capitaines, d'avoir le mauvais rôle ou le bon rôle selon les sélectionnés ou pas. Et donc à l'issue de ce stage, on va délivrer notre sélection de 8 joueurs et 8 joueuses qui partiront, comme tu l'as dit, pour notre belle échéance cette année, à savoir les championnats du monde début novembre à Dubaï. Il y a l'aspect compétition, on est là pour performer, pour aller gagner sa place. Pour certains ou pour certaines, ils sont pas très loin. Et c'est le bon moment de montrer ce qu'on est capable de faire, de montrer qu'on a envie d'en être, de gérer ses émotions, d'aller gagner le petit point important. C'est nous, les sélectionneurs, on a cet œil-là, et on essaye d'aller, à la fin de ce stage, réaliser, j'ai envie de dire, la meilleure sélection possible. À nos yeux, ce sera la meilleure. Et du moment aussi. Et du moment, après, les résultats feront qu'on aura eu raison ou pas. Alors Jérôme Inzerio, j'ai 32 ans, je suis un ancien joueur de tennis et reconverti dans le paddle depuis maintenant 6 ans. Quand tu dis reconverti, c'est qu'aujourd'hui tu es dans les tout meilleurs français. Exactement. Tu es, si je dis pas de bêtises, top 6 ou 7. Oui, je suis 7e actuellement, ouais. C'est 7e. Comment toi tu vis ce stage-là? C'est la première fois, de ce que je comprends, qu'il y a un stage de cette envergure avec les filles, les garçons, où vous réunissez tous ensemble comme ça. Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que tu vis bien le truc? Est-ce que c'est challengeant? C'est vrai que c'est la première fois qu'on fait un stage à Barcelone, parce que c'est la première année aussi où on a un sélectionneur espagnol. Donc on a eu la chance de venir dans son club. Quand on vient ici, on sent cette chaleur qu'il y a autour du paddle. Et puis c'est très social, donc voilà, ça colle très très bien. Aujourd'hui, le paddle, c'est quoi? C'est jouer en équipe, s'amuser avec ses amis. On peut jouer aussi avec sa copine, on peut jouer avec ses enfants. Et après, ce qui est important aussi, c'est tout le côté après hors courte. C'est-à-dire de manger, de boire une bière, d'aller avec ses amis, voilà, de rigoler. Et là, les entraînements que vous faites, c'est vous jouez tous les uns contre les autres, vous êtes mixés, vous avez déjà votre paire. Comment ça se passe et comment il vous évalue? On mixe énormément. Je pense qu'il a des idées en tête, il nous met la pression. On se doit de gagner. Donc ça, c'est comparé au stage d'avant, ça n'existait pas. Salut. Ça va? Ça va Adrien? Ouais, et toi? La forme? Bah ouais, grave. Est-ce que toi, le championnat du monde de padel, c'est l'objectif ultime, toi, dans ta Oui. carrière? Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus haut? Ouais, c'est ce qu'il y a eu de plus haut. Tu l'as déjà fait? En tant qu'équipe, j'ai déjà fait au Paraguay en 2018, oui. Ouais. J'ai fait plusieurs championnats d'Europe aussi. Ouais. Moi, personnellement, c'est ce que j'aime dans le sport, c'est ces moments-là, justement. C'est ceux qui me font le plus kiffer, ceux où je suis capable de vraiment Te dépasser. me dépasser, ouais. aller au bout de mes limites, c'est dans ces moments-là. Après, individuellement, il y a des tournois aussi qui sont importants. Moi, cette année, Roland-Garros, c'était très important pour moi. Carrément. J'ai vécu un super moment. On rappelle que tu as gagné un match sur le central. Exactement, celle-ci se Énorme. perd, donc Ah c'est oui. sympa. Il n'y a pas de place réservée dans l'équipe de France. Ouais. Ce qui est important, c'est que si j'intègre l'équipe de France, je sois une plus-value pour l'équipe. Donc si le sélectionneur considère que je suis une plus-value pour l'équipe,
et ben, je serais très content d'être dans l'équipe. S'il me dit, voilà, j'ai quelqu'un de plus fort que toi, ou alors qui, dans l'ambiance en dehors du terrain, apporte plus que toi, ou alors qui, dans les moments durs, apporte plus que toi, plus de soutien et tout, dans ce cas-là, je serais content et je serais derrière l'équipe quand même. Hugo, on a de la chance, on est avec monsieur Pablo Aima. Bonjour Pablo, hi Pablo, nice to meet you. Pablo, c'est tout simplement le capitaine de l'équipe de France masculine. Yes, who takes the responsibility to be these selections to arrive to the top. Yes. This is a really hard task. It's a big responsibility for you. The first time that you are el seleccionador de un país? Or Yes. you do The that first before? time. First time? The Okay. first time. And do you think that France, because during a long time France was maybe late with other country, of course Spain, but Argentina, and maybe with Italy or maybe Or Brazil. or Brazil. For example, yes. How do you feel the level and generally the paddle in France? How it is growing up? How do you feel this? Yes, the paddling in France is growing a lot. Incredible. In the 5 years ago, nobody knows about Benjamin Tisson, nobody knows about Jeremy Scatena or Thomas Lick. And now there are players that they are playing very well. They are playing, for example, in the World Padel Tour. Yeah. In the last, I don't know, 3 or 4 months ago, Jeremy Tisson. Benjamin Tisson won a set against the number 1, LeBron and Galan. Ouais. They are playing well. Now we have a group of players that they are a good level. I had to do a list with 12. Yes. Yes. And now I have to choose only 8. There are 4 that they are going out. All the time we are training and doing matches. This is the ranking from today. It's confidential. Yeah, very. Where is the first for the Bastia. moment? Oh la la. Bastia, Max Moreau, Dylan. And I stop after. No, I stop now after. because it's so hard. It's so hard. Every time that they enter at the court, they have to try to win his place. Is it important the life outside the court? I am watching a lot of things, not only technical players or how. I try to take note about how they feel together, how they play one with other, and how they are in the group. Au taco. Déconcentre pas. Chat, book, cheese, pizza. Taco. Thank you very much. And Thank you. to permit us to be here and, Yes. and we try to be the more discreet Of possible. course, you are welcome. Everything you need, I am here. Thank you so much. Thank you. See you. Bye bye. Merci. Merci beaucoup. Muchas gracias. De nada. De nada, chicos. On continue le tour de piste avec Monsieur Serin, Exactement. de son prénom Julien. Julien, et avec Monsieur Reichmann, de son prénom. Philémon. Alors, classement français, je suis 29e. Ouais. Voilà. Et classement FIP, donc international, 680, je crois. Ok. C'est ça. Et toi? Moi, je crois que je suis descendu, je vais être 31 à français. Ça va. Ça va. Ça va. Et j'ai pas encore de point FIP. T'es un des rares, voire même le seul aujourd'hui, à faire en France du vlog, ou en tout cas du contenu YouTube, autour de ta carrière de padel. C'est ça. Et l'idée c'est que t'emmènes, et c'est super sympa, t'emmènes les gens avec toi sur les différents tournois que tu peux faire. Ouais. Des plus petits, des plus gros, surtout de plus en plus des très gros tournois. Ouais, heureusement. J'ai la chance de m'entraîner dans des conditions de dingue et surtout de faire ça au quotidien. Donc je vais filmer mes entraînements, préparation physique, un peu de tout ça. Et aussi mes déplacements en tournoi, quoi. Là on peut dire que tu mets tous les moyens. Vraiment, j'essaie de faire beaucoup de vidéos. Je crée en plus du contenu sur mon compte Instagram, TikTok. J'essaie vraiment de développer tout ça. Parce que mine de rien, c'est grâce à ça que je suis ici aujourd'hui. Hein. Sans YouTube, je pense pas que j'aurais pu. En tout cas, j'aurais pas eu les moyens de pouvoir financer cette saison. C'est ça. Donc voilà, j'essaie de développer ça au maximum et pour pas que ça me prenne non plus trop de temps et que je pense à 10 000 trucs, j'essaie de toute la partie un peu recherche de sponsors, je la délègue un peu. Tu délègues. Et là, quand tu vois tout ce petit monde là qui joue, qui se prépare, qui se challenge, la prochaine échéance c'est dans 2 ans. Pour cette année, du coup, tu n'en feras pas partie. J'en ferai pas partie. Toi non plus.
Mais on n'est pas si loin en vrai, parce que ouais, c'est la dernière étape. C'est-à-dire que l'objectif, c'est les prochains championnats du monde, les prochains championnats d'Europe. Vous pouvez commencer à y penser, quoi. Ouais, exactement, moi, c'est des compétitions que j'adore. Jouer pour l'équipe comme ça, dans le tennis, c'est vraiment ce que je préférais déjà, parce que je fais beaucoup de tennis, donc tout ce qui était interclub, compétition universitaire, c'est des choses que j'ai beaucoup fait. Et c'est sûr que là, voir tous les joueurs comme ça se challenge et partir ensuite ensemble. Ça doit titiller un petit peu. Ouais, non, c'est vraiment quelque chose qui, au-delà du classement, on va dire objectif top 200, c'est vraiment un bel objectif, je pense, de au moins faire une participation à ce stage, quoi. Là, Mélissa qui est avec sa doublette historique. Mélissa, elle est avec Amélie. Tu nous présentes celle qui est ta partenaire. Amélie, oui. Prénom, nom de famille d'Étrivière. Très bien. Voilà. C'est bien dit. Non, son âge, non. Très jeune. Non, je suis là pour apporter un peu de fraîcheur. Voilà, la nouvelle vague. Voilà. Exactement, c'est une nouvelle recrue. Et donc joueuse de droite, un tout petit peu plus petite que moi, mais du coup très grande. Ouais, du coup vous restez un grand duo. Voilà, on est un grand duo difficile à passer, à lober. Et là, si on parle de la compète qui arrive, on sait que là il y a un gros suspense évidemment, mais est-ce que si vous êtes sélectionnés toutes les deux, est-ce que l'évidence c'est que vous jouiez ensemble sur cette compète ou est-ce que c'est possible que vous jouiez pas ensemble? Alors, c'est possible qu'on joue pas ensemble. D'accord. Mais voilà, après c'est possible parce qu'on ne sait pas comment les autres paires vont être formés. D'accord. Donc il est possible, il faut s'attendre à ça en tout cas. Dernière minute du stage, je crois que c'est le dernier match. Ouais. Et le coach demande aux autres de soutenir l'une équipe ou l'autre pour les mettre un peu dans la pression pour les mettre en condition de tournoi. Exactement. Mélissa, après ce superbe match. Mélissa, ça y est, c'est la fin du stage. C'est la fin de la fin. On est venu te dire au revoir après l'entraînement. Ton bilan sur ce stage, ton expérience, comment tu l'as vécu? C'était un bon stage, c'était intense. On s'est pas trop posé. On avait toujours quelque chose à faire. On s'est pas mal entraîné. On a joué que des matchs, mais en tout cas il y avait de l'intensité, donc ça c'était cool. Ouais. C'est intéressant aussi de jouer avec d'autres joueuses. Je joue avec ma partenaire. Vachement mixé. Ouais, beaucoup. Énormément. Tout le monde a joué avec tout le monde. Donc ça c'était super. Il y avait une bonne ambiance entre les filles, entre les garçons. Donc c'est top. Nous, on croise les doigts à fond pour toi, évidemment. On va savoir très très vite pour suivre la suite des aventures. Ciao, ciao, Barcelona! Salut les gars. Salut la compagnie. Salut. Hello. Aurel. Hello. La Aurel Mobile. 6h45. Il est beaucoup trop Mairie tôt. du Lilas. On se dirige aujourd'hui à Rouen, je crois. Rouen. Oui, ouais, c'est ça. On est prêts les gars, Pessan. Ça met la pression parce que faire 2 heures de route pour perdre, c'est compliqué. Pas vrai Aurel? Après c'est à vous de jouer. Ouais, merci. On va y croire en nous. On a un objectif quand même, c'est de perdre. Et il est dans le coffre. Ah oui. Et c'est Aurel qui l'a. On a un objectif et il est à Aurel. L'objectif aujourd'hui, Francesco, c'est de ne pas perdre avant que le jour se lève. c'est ça, donc prenez votre temps, on renvoie tranquillement. On prend un petit café et on y va? On y va. Allez, c'est parti. Allez. Française. Arrivé 8h42, ça tombe bien, le tournoi démarre à 8h45, donc on est large. On est largement, on a quoi? 3 minutes 4 de minutes battement pour se préparer? C'est parfait. Parfait. Se chauffer, se changer, Hugo. manger une banane. Moi je suis retenu.
Ah, Hugo a prévu le coup, l'autre Hugo. Aujourd'hui, ton objectif personnel en termes de jeu, en termes de dynamique. Ouais, bah écoute, ça va être le même que un peu ces derniers temps. C'est propre, efficace, concentré et la niaque. Et puis bonne communication avec le partenaire, bon positionnement sur le terrain. Et bah c'est déjà J'ai pas pris un mal. accent, je sais pas pourquoi. Francesco. Objectif, ce serait bien de gagner un match. Pas se rendormir, pas vomir. Se faire plaisir, bien communiquer avec mon partenaire Antoine et aller le plus loin possible, tout simplement. Tout simplement. Hugo, objectif top chef. Je crois que mon partenaire a un peu tout dit. Hein. C'est vrai qu'on va essayer d'être propre, bien sur les appuis, essayer de ne pas perdre trop de balles. Surtout, vraiment, pas les retours de service et pas trop de vitres. Et déjà, si on arrive à faire aucune faute, être propre et parler, il y a de la place. C'est déjà super. Et toi Antoine, quels sont tes objectifs de la journée? Eh bien écoute, cette question me surprend. Les objectifs, c'est pour moi, je sais aujourd'hui, de rester calme, serein, parce que je suis un peu une teigne sur le terrain, donc rester calme, de rester lucide, prendre du plaisir, même quand ça va mal. T'aurais pas cassé une raquette d'énervement dernièrement? J'ai cassé une raquette sur mon genou, c'est pas faux. Et réussir les lobes, c'est très important les lobes. Il y a des jours où ils passent bien, il y a des jours où ils vont tous dans la vitre. Donc aujourd'hui... Et patience, comme dirait Ram. Patience les garçons. Il fait beau, hein? J'aime bien, moi, la campagne comme ça, petit matin, c'est chouette. Ah, toujours pas d'essence, petit point info. c'est Ouais, important. toujours pas de samplon 95 les gars. Heureusement, Aurel c'est du gasoil. Allez, on est reparti les gars. T'as fait tomber Hugo. Oh putain, tu as fait peur. Je vous emmène où Aurel? Les amis, nous y voilà. Quelle heure il est? 8h48. 8h48, Padel Arena, on avait rendez-vous à 8h45. C'est pas mal. Allez. Merci Aurel. Merci beaucoup Aurel, très belle conduite. Tu le sens bien? Ouais, bah on va tout donner. Je pense que ça va être un peu dur quand même. Franchement, je le sens bien. Hein. Tu le sens bien toi? Tu le sens comment toi? Je me sens bien, ça va vite là entre le voiture, banane et on est sur le terrain. Donc là, faut se mettre dedans tout de suite. Super tie-break en 10. Là, on est à 4 super tie-break de perdu avec Francky. Il faut un peu oublier ça et je te le rappelle, donc on se remet dedans direct.
lâché et puis des deux côtés, et voilà. C'était long, hein, on a joué 1 heure. Ouais, c'était long. En gros, t'as vu, ça sera donc ce match et le 5. Les cas, il vous reste 2 matchs. Premier match, il va définir si vous gagnez, vous allez jouer la place 9 à 10. Si vous perdez, vous avez encore un match pour jouer 11 à 12. J'ai envie de pleurer. Premier match de la saison, les gars. Ouais, première victoire. Première victoire. Bien joué. Bien joué. Faut pas dire ça, les gars. Vous étiez assommé votre match d'avant. Bon, Tu me diras, nous aussi, hein. c'est très très dur, c'est des champions, les mecs. Hein. Là, McEnroe, il est trop balèze. C'est leur première victoire de la saison. Eh ben, je suis heureux de vous l'offrir, les gars. Ah, c'est gentil. Ouais, moi j'en ai pas forcément besoin, mais ça va. Ça me dit bien de gagner. C'est quoi ça? Avec Francesco, je pense qu'on est à 4h ou 4h30 de jeu aujourd'hui. En fait, on a puisé énormément d'énergie dans les 2 premiers matchs. Le premier match super long, le deuxième match super long. Et là, c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose dans les chaussettes. On sort de nos derniers matchs avec Hugo, les rôtis. Et on a devant nous les 2 boss de la Padel Arena de Rouen. Déjà, merci beaucoup pour l'accueil. Parce que toutes les équipes ont été super sympas. Les pâtes étaient très bonnes. Les pâtes étaient bonnes. Les terrains au top. Ça, c'est important. Ouais, c'est important. La bière. La bière, elle est très bonne, c'est une petite bière du coin. C'est une bière normande. Exactement. Voilà, donc rafraîchissante. Depuis combien de temps vous avez créé ce centre de padel près de Rouen? On a ouvert le 21 octobre 2014. Ok. Donc on était un des précurseurs finalement en club privé, on va dire, proprement padel en France. On était quand même dans les premiers, parce qu'on avait pas mal dans le sud en outdoor. C'est venu d'une bande de potes, donc François, Max et moi, on se connaît depuis longtemps. Ok. On avait envie d'entreprendre dans le sport. On est tous les 3 de la région, on est tous les 3 rouennais. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'avait pas forcément d'idée. Et on est tombé sur une vidéo de padel en soirée sur YouTube, tu vois. Un truc. Vous aviez jamais joué? Vous connaissiez pas spécialement avant? D'accord. Vraiment pas. Et on est tombé sur une vidéo et on a adoré. Enfin, tout de suite, on a accroché. On a regardé, on a fait c'est quoi ce sport, c'est génial. Ça a l'air mortel. Ça a l'air ludique, il faut l'essayer quoi. Et on est parti aussi très vite en Espagne. En fait, on s'est dit allez, on s'est inscrit, on est parti à Gérone, on s'est inscrit à un tournoi de padel, on n'avait jamais joué. Et c'est vrai qu'on s'est dit du coup faut aller voir un petit peu ce que ça donne. Et c'est vrai qu'en Espagne c'est la folie. Donc, en fait tu peux passer ta journée là-bas. En fait, du matin au soir, tu peux passer ta journée là-bas, les enfants jouent, les parents jouent, tu bouffes le midi, tes cours, il faut arriver à cette finalité-là. Ouais, complètement. Lieu de vie convivial où tu passes un bon moment et tu es content de consommer, parce que les gens viennent consommer, mais c'est cool. C'est parce que tu es bien, quoi. Ah ouais, c'est ça. Depuis le début, on mise là-dessus, sur la convivialité. Sur le fait que déjà le padel, c'est un sport qui est convivial. Ouais. Donc on veut miser et accentuer ça. Et c'est pour ça qu'on essaie de développer au maximum. Donc de faire une terrasse, de faire de la pétanque, de faire des barbecues, de faire des événements un peu autres que le sport. Mais vous voyez que ça s'accélère récemment? Ouais, c'est assez constant? Pour moi, il y a eu un virage fin d'année dernière. Vraiment. Ah oui, en fait, pour moi, c'est assez récent. Après, c'était en train de monter forcément, mais en fait, la médiatisation du padel sur Canal+, ça a été un Roland Garros aussi. Roland Garros qui est venu. C'est un peu lié, ouais, tout ça. Hanouna et Roland. C'est ça. Et en fait, ça a été un boost, mais dingue. On l'a ressenti en fait. Vous êtes joueur de padel? Ouais.
Ouais, on s'amuse. Ouais. Vous vous amusez à jouer. plaisir, ouais. Vous faites des petits tournois quand même? Ça nous arrive de faire des petits tournois quand on... Le meilleur classement que vous ayez eu? Juste pour le fun. Maxime, t'as eu le Moi meilleur j'étais classement, 265. toi Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, il n'y avait pas autant de joueurs. Bon, vous étiez 350. Et- Bon. Voilà, non, 276. C'est pas mal. Ouais, non, avant, c'était un peu avant le Covid, je crois. On a les nouvelles. Ça y est, le tournoi est fini. On est tous rincés. On te l'a déjà dit 2 fois. 23 décembre. On a pris. sera Donc là. on finit 12e. Francesco et moi on finit 12e. Les Hugo finissent 13e. Sur combien? Sur 18. Oh. La bonne nouvelle, c'est qu'on prend 50 points. Et les deux Hugo prennent 48 points. Donc c'est cool parce que ça va nous aider à progresser au classement. Bien joué. On va checker Aurel. Jorel. On va essayer d'appeler Jérôme, un des joueurs de l'équipe de France. Jérôme, t'es là? Salut Antoine, ça va? Salut Jérôme. T'es en forme? Ouais, vous me voyez ou pas? On te voit très bien. Ah super, Et super. il y a notre caméraman qui te voit aussi, regarde. Ah bah, enchanté. Ah, vous êtes au restaurant? On est en direct du resto avant le service et on voulait te faire une petite interview. On sait que c'est court parce que tu as un programme super chargé. Est-ce que tu peux nous dire là juste après où tu vas? Ouais. Tu vas où juste après? Bah écoute, là je vais me diriger vers les terrains. On joue à 18h contre la Belgique en quart de finale. Bravo les gars. Donc voilà, on a rendez-vous dans un petit quart d'heure pour la petite réunion d'avant-match. Quart de finale contre la Belgique, tu le sens bien? Écoute, ouais, assez confiant. On a fait des belles rencontres. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Il faut être solide. Et puis, bon, j'ai confiance aux gars qui vont jouer. Donc voilà, écoute, on part un petit peu favori, mais contre une équipe de la Belgique qui est très dangereuse. Donc, écoute, il va falloir être sérieux en tout cas. Et toi, tu te sens comment du coup sur le terrain? Je sais que tu as joué le Qatar, les Émirats Arabes Unis. Tu te sens bien là? Écoute, je me sens bien depuis un moment et là j'ai très bien joué, donc voilà. Et puis là, il a aligné la même équipe qu'hier, donc. Contre le Paraguay. Donc voilà, exactement, la même équipe, exactement la même. Ok, super. Et au niveau orga, les championnats du monde, ça se passe comment à Dubaï? C'est sympa, c'est bien fait, c'est comment? Écoute, l'organisation elle est incroyable comme dans tous ces pays, c'est vraiment la folie, ça veut bien recevoir, donc ouais, c'est très très bien organisé, on est juste à côté de l'hôtel, donc c'est assez pratique. Et puis ouais, ils font les choses en grand, il y a un énorme central, et puis il y a 7 terrains qui sont alignés, donc l'ambiance, et tous les soirs c'est plein, donc ça fait plaisir de jouer dans des conditions comme ça de rêve. Génial. Et en termes de public, il y a du monde dans les tribunes ou pas? Parce que nous, c'est vrai que quand on regarde à la vidéo, on se rend pas bien compte si c'est blindé ou pas. Non, c'est plein, Ok. il y a des tribunes en fait qui sont, c'est filmé, et les tribunes elles sont un peu derrière, donc du coup tu les vois pas forcément, mais tout est plein. Super. Donc ça fait plaisir à voir. Après le central, on n'a pas joué dessus encore, donc je sais pas comment c'est. J'espère qu'on aura la chance de jouer dessus. Mais en tout cas, ouais, il y a énormément de monde. C'est vrai que l'engouement ici dans les Émirats, c'est vraiment impressionnant. Et au niveau ambiance, il y a du monde dans les tribunes, les Français, vous faites du bruit. C'est quoi la nation qui fait le plus de bazar en tribune? Écoute, je pense que nous, on est pas mal. Après, c'est vrai qu'il y a les Portugais qui font pas mal de bruit. Portugal, France, je dirais, mais la France en premier cas. Il y a une battle. Ouais, exactement. Et ben nous, on vous regarde à fond, même pendant le service, on vous suit, on est comme des fous. Gros challenge. Il faut le mettre sur la télé. Ouais, on va passer. Si vous allez en finale, mais on sait que ça va être difficile, mais on peut le faire parce que on va pas se mentir et on le sait. Là, vous jouez la Belgique, on croise les doigts pour que ça passe. Et derrière, si vous passez, c'est Argentine ou Espagne? C'est l'Espagne. Ça serait comme l'année dernière, la même demi-finale.
bon, de toute manière, voilà. Déjà, nous, notre objectif, c'est d'être en demi-finale. C'est ça. Ça, c'est une chose qui est, voilà, c'est vraiment notre objectif. Et après, ça sera que du bonus. On sait que de toute manière, l'équipe de l'Espagne, elle est injouable, on va pas se mentir. Ouais, c'est compliqué. Ça sera vraiment que du bonus et puis essayer d'aller chercher la 3e place, parce que ça serait incroyable. Objectif médaille. Exactement, ça serait dingue. Bravo à vous les gars, vous nous faites kiffer. On t'embête pas plus, Jérôme. Merci beaucoup, super, merci. Et on passera te voir en Espagne aussi. Avec plaisir, ça marche. Salut Jérôme. Salut Jérôme. Ciao les gars, bon service. Merci, Salut, ciao. Jérôme adorable comme toujours. Grave. Super dispo, on l'avait croisé, vous l'avez vu juste avant dans la vidéo au stage à Barcelone. Super disponible, là il est entre, juste avant de jouer les quarts de finale. Je suis pas sûr qu'il joue lui les quarts de finale, parce qu'il y a 8 sélectionnés, il y en a 6 qui jouent à chaque fois. Donc il a joué certains matchs, il joue pas forcément sur ses quarts, on espère qu'il rejouera plus tard. Mais en tout cas c'est un mec trop cool, très sympa, ultra fort, numéro 7 français. Et allez les bleus. Très fun. Et très fun, fort et fun. Et puis on ira sûrement le voir dans le prochain épisode. Ouais, on va passer le voir en Espagne certainement, mais ça ce sera pour plus tard. On tourne l'épisode 2 là. Là, on est dedans, là. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, les gars? On va s'entraîner. Oui. On sait pas quel est C'est le quoi thème le thème du du jour. jour? Eh ben, c'est surprise. Thème surprise, m'a dit Yaram. Ah, on fera des rien petits préparé. cadeaux. Vous avez vraiment fait des gros progrès, hein. Vous le sentez. Hein. Il y a du déchet, il y a des trucs où des fois vous avez l'avantage et le petit trop plein. Aujourd'hui, on va travailler le coup le plus important au padel. Tout le monde vous le dira, vous allez voir quand vous regardez des matchs, 9 fois sur 10, les mecs ils utilisent le lob. Le lob, c'est le coup qui va vous permettre de reprendre l'avantage du filet. Allez, on va commencer sur du jeu long pour l'instant. En ligne. Voilà, je ramène je ramène la balle droite derrière la ligne. La balle doit toujours passer devant moi. Ouais, les garçons, encore. Et c'est voilà, super, dommage, un lob réussi, la zone, c'est derrière cette ligne. Il faut que cette balle vienne toucher cette zone. Tout de suite, les garçons. Hein. La frappe, ouais. Plus haut. Voilà. Le lob doit me permettre de venir là. Je vais chercher à essayer de contrôler cette balle pour repasser et de ralentir encore le jeu. Pour jouer le lob, déjà, votre raquette doit être vraiment près du sol, l'avant-bras, ici. C'est un bloc. Flexion, ça part des jambes, je pars des jambes, je pousse, j'accompagne et j'essaie de garder la balle le plus longtemps en contact avec ma raquette. Je ne cherche pas à l'accélérer, mais je viens l'accompagner, accompagner sa phase montante pour repasser au-dessus du filet. Appui en ligne, toujours. Je descends, je fléchis, j'attends que cette balle remonte et dès qu'elle remonte, je monte avec elle. Et coup droit, c'est pareil. Ici, je m'arrête, je m'appuie, j'ai ma raquette qui est devant moi et toujours, j'essaye de jouer à plat. Donc je descends et je l'accompagne. Balle facile. Là, je prépare et je suis déjà sur mes appuis. Hein. Donc là, appui et je viens l'accompagner. Par contre, je dois vraiment regarder ma balle. Hein. Je ne la perds pas de vue. Le plus important ici, c'est la fin de mon mouvement. Et j'explose. Je regarde ma balle, j'accompagne, et je reste un moment en l'air. C'est-à-dire que la fin du mouvement, je dois être ici. Si je suis ici, le lob il est raté. C'est sûr que ça va être trop court. En bas, flexion, extension, et je termine le mouvement. Comme quand je suis au golf, tac, 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 je termine le mouvement, tout le corps est parti derrière. Merci à vous, bravo les garçons, vous, maintenant on met ça en application. Hein.
Alors, ça progresse sur le lob? Ouais, le lob c'est cool. En fait, le lob ça paraît pas difficile, puisque en soi faut taper tranquille et tout. Mais c'est extrêmement précis quoi. Si tu joues trop court, tu te prends un smash en retour. Si tu joues trop long, tu vas dans la vitre. Et par contre, si tu joues comme il faut, tu fais reculer l'autre équipe, tu prends l'avantage au filet, donc c'est super important. Donc il faut qu'on essaie de faire moins de déchets. Et puis le lob, ce qui est marrant aussi, c'est qu'en fonction d'où tu joues, des fois t'as pas de toit, parfois t'as un toit très haut et parfois t'as un toit très bas. Donc tu peux pas jouer les mêmes lobs de la même manière. Donc il y a plein de trucs à bosser sur le lob, mais on y voit un peu plus clair. Aujourd'hui, on va rencontrer un des boss du paddle en France. On va lui demander précisément quel est son rôle. Et c'est monsieur Arnaud Di Pasquale. Ouais, c'est lui qui nous a un peu introduit, on va revenir là-dessus. Il nous a introduit avec la FFT, puis on l'avait croisé ici au Roland Garros Padel. On a accueilli quand même sur le site de Roland, le central est juste là. Raphaël Nadal, on est bien entouré. Allez, on va chercher Arnaud. Il est où Arnaud? Pas grand monde. On est en direct tout simplement du cours central de Roland Garros. Voilà, ça c'est simple, c'est efficace. Et on est avec Arnaud Di Pasquale. Merci de nous accueillir ici, c'est incroyable. Pourquoi Arnaud, on est allé te chercher toi? Parce que raconte-nous aujourd'hui quel est ton rôle à la FFT dans ce petit monde du padel. Alors dans ce petit monde du padel qui bouge, hein. Ouais. Alors je suis directeur du tournoi. D'accord. Et puis je suis dans le développement global. Maintenant un peu plus orienté sur les équipes de France, sur le parcours de formation, parce qu'en fait on essaie d'écrire une politique sportive, étant donné que ce sport est en plein boom, étant donné que ça touche toutes les populations, toutes les générations. Il y a des écoles de padel de plus en plus aussi, donc qui touchent les jeunes. Okay. Et donc on se dit quand même que si maintenant on a un major, donc un grand chelem de padel, bah, ça serait bien de pouvoir aussi être bon, hein, parce qu'on sait très bien que d'avoir demain ou bientôt des caïds sur le circuit qui puissent faire demi-finale. Là, on sait que l'Argentine et l'Espagne, surtout, trustent un peu tous les titres. Ouais. Et parce qu'ils ont beaucoup d'avance. Ils ont ça, ils ont quoi, une génération minimum, 10-15 ans. Ouais. Facile. Donc c'est peut-être la deuxième génération de joueurs de padel pour eux, pendant que nous, ça sera la première dans quelques années. Donc c'est là où on enclenche, on donne un peu l'impulsion. Et donc on doit mener cette réflexion. Il faut aussi travailler sur l'enseignement. Parce que si on veut des jeunes bien formés, il faut des enseignants aussi qui sachent enseigner le padel. Parce que comme ça, le padel, c'est vrai que c'est fun, c'est accessible, c'est sympa. Mais si on veut atteindre le haut niveau, c'est comme tous les sports du monde. C'est hyper pointu. Bien sûr. Et aujourd'hui, les profs de padel, c'est beaucoup de joueurs de tennis, j'imagine. Maintenant, il y a un monitorat, il y a un titre à finalité professionnelle, pour être plus précis, qu'il faut passer pour enseigner le padel. Il y a déjà, je crois, 400 ou 500 enseignants diplômés. Voilà. Donc on peut appeler des coachs diplômés bien sûr, de padel. Ouais, ça y est. Donc c'est ce fameux titre à finalité professionnelle. Ou alors, pour ceux qui ont le diplôme d'état tennis, il y a une équivalence à passer, mais donc c'est une formation. Parce qu'il y en a beaucoup déjà qui jouent au padel quand même. Donc qui maîtrisent, qui connaissent. En fait, quand je dis donner l'impulsion, c'est vraiment ça. C'est donner envie, c'est montrer qu'on est là, montrer que ça existe. Parce que finalement, tout ça est tout nouveau, tout frais. Et moi, ce que j'aurais aimé aussi, c'est revenir un petit peu sur ta carrière. Parce qu'avant d'être un de ceux qui va faire bouger et qui fait bouger le paddle en France, tu as été un sportif de niveau, tennisman de haut niveau, JO, Sydney 2000. Voilà, c'est sûr que je pense que pour le très grand public, c'est le highlight de ta carrière. Tu élimines Magnus Norman en 8e de finale, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je sais pas si Juan Carlos Ferrero en quart, j'ai révisé Wikipédia avant. Ah, c'est ça. En demi-finale, tu perds contre Kafelnikov, qui était le Kafelnikov, qui d'ailleurs sera champion olympique derrière et qui était un monstre. Quand tu regardes le tableau de ce tournoi, c'est n'importe quoi. Et puis tu gagnes ta médaille de bronze, donc médaille olympique, contre un petit jeune, un petit gars qu'on a un peu revu derrière. C'était qui que tu as battu ce jour-là? Il était grand comme ça. Il était grand comme ça, comme 3 pas. C'était Federer. Enfin, je bats Roger. Ouais. Il bat Roger, qui était déjà, parce qu'on rigole, c'était un petit gars, mais c'était déjà le Alcaraz d'aujourd'hui peut-être. Il était en pleine courbe ascendante. À cette époque encore, j'arrivais un petit peu à la fin du Federer encore battable, jouable, qui derrière, je pense un an après, il bascule. Et c'est plus le même mec dans l'attitude, dans le comportement, dans l'ambition donc en fait, qu'il y met. Et ça, c'est cette force de caractère qui lui a permis quand même de switcher et de devenir intouchable et de devenir la légende qu'il est aujourd'hui. Mais c'était un moment d'émotion, de folie, de folie. Toi, tu arrives dans quelle disposition sur ces jeux-là? Tu te dis que tu as un truc à faire, tu es comment dans ta carrière, tu te sens... Voilà, raconte-nous un peu comment tu te sens.
On finit, je me rappelle, l'US Open et on va, après New York, faire un stage de 10 jours en Nouvelle-Calédonie avant Sydney. Et je me rappelle, sur ces 10 jours, je suis absolument nul. Ah merde, et je suis j'allais nul. dire imbattable. Non, nul. Je suis nul, mais dans un état de nullité, mais assez rarement atteint. Je suis nerveux comme jamais. En fait, je me suis conditionné inconsciemment comme ça, en me disant, ok, mec, t'as pas le droit de te rater, sinon tu rentres pas en France. Voilà, c'est comme ça. Et en fait, je suis rentré dans un truc un peu flippant, mais qui m'a finalement permis de me sublimer à un point que j'ai jamais atteint nulle part ailleurs. Jamais. On arrive à Sydney, village, t'es comme à Disneyland. Hein. Et c'était des très beaux jeux en plus. Mais c'est extraordinaire. Le village olympique, c'est 10 000 athlètes concentrés, c'est les plus grands. Enfin, et puis je sais pas, dès que tu vois un survêt de l'équipe de France, j'étais hyper fier, il y a une fierté. Putain, tu participes à ça. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 21 ans. Ouais, 20 ans. Super jeune. Ouais, je suis hyper jeune. Et donc c'est fou. Le premier tour, c'est Nicolas Kiefer, qui est pas non plus mauvais, qui a été, je crois, peut-être numéro 2 mondial quand même à une époque. Ah oui. Et donc, je le joue. Bon, sur le papier, je suis moins bon. Hein. De toute façon, je suis moins bon que tous les mecs sur le papier. Et je le joue et je gagne 6-4, 6-3, mais je sors du terrain. J'ai gagné, mais avec beaucoup d'insatisfaction. Je me suis trouvé nul encore. Et c'est sur le deuxième match, contre un Biélorusse, Volchkov, où là, la magie opère. Je gagne 6-2, 6-2. Je suis physiquement, j'avais l'impression de voler littéralement. Quand tu vois tout à l'avance. Pourtant, le mec frappe fort, tu vois, ça frappe très fort, mais il ne pouvait rien se passer. Ah, tu bascules, 2-2. État de grâce, quoi. Je sors, état de grâce, je sors, et limite, je regarde le staff équipe de France. C'est le deuxième tour. Et je leur dis, je vais être médaillé d'or. Je vais. C'est pas je veux, je vais. Tu vas ? Ouais, je vais. Moi, dans ma tête, il ne pouvait pas rien se passer, ça y est. Génial. C'était mort, c'était terminé pour tout le monde. C'est fini. Tous ceux qui croiseront mon chemin ne venaient pas sur le terrain. Ça sert à rien. J'ai l'impression d'avoir une cape de Superman. Je m'envolais et il n'y avait plus de débat, plus de doute, à un point, mais vraiment je ne l'ai jamais ressenti. Ou parfois même, quelques années plus tard, quand je regarde la photo où je suis un peu comme ça, là, comme ça derrière. Mais c'est ça, comme un ouf. Et je me dis, c'est pas moi. Ouais, t'étais dans un état second, quoi. La chute, elle est violente quand je perds. Parce que je devais pas perdre. Ah, t'es tellement sûr je devais gagner. Enfin, c'était impensable. Mais tu te relèves pour aller chercher le bon. C'est là où c'est compliqué. Tu as 24 heures où il faut vraiment, tu vas se reconditionner tout de suite. Et je crois que j'ai Correggia qui est venu me voir après pour déconner, qui m'a regardé, il m'a dit, c'est toi, tu vois, en me disant, t'es sûr, ça va et tout. Enfin, tu vois, j'étais sur une autre planète. En fait, c'était pas moi. La top forme de ta carrière. C'était pas moi. C'était au JO. Oui, mais c'était pas moi. Donc, c'était pas moi. C'est différent, c'était pas moi. On dit merci à l'autre alors. Il est où? Mais je l'ai cherché, je l'ai jamais retrouvé. J'aurais bien aimé le retrouver de temps en temps. T'étais caché où? Ouais. Et donc, il est jamais revenu. Si on doit recentrer un tout petit peu les choses sur le padel aujourd'hui, Arnaud. Ça serait bien. Ça serait bien, mais moi j'ai adoré. Moi, tu sais, je pourrais m'asseoir et tu nous racontes les JO et tout. Moi, j'adore. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner les grandes orientations, les grands objectifs de la Fédération française de tennis pour les 2, 3, 4, 10 prochaines années? C'est quoi les grands enjeux aujourd'hui? Il y a une volonté très affichée, très ambitieuse, très forte de la Fédé, de la FFT aujourd'hui, d'investir dans le padel. Et moi j'ai trouvé ça courageux. Voilà, courageux. Prendre un risque. Bien sûr, c'est courageux. On voulait y être, on voulait en être pour mettre le padel dans une autre dimension. Et c'est ça, y contribuer en se disant quoi de plus puissant et fort que le stade Roland-Garros, avec la Fédération française de tennis, pour élever justement le padel et le mettre dans une autre dimension. Moi, c'est un peu comme ça et je trouve que c'est génial. Donc, quoi de mieux qu'un grand chelem, un major donc, de padel à Roland. Donc, il y a vraiment cette politique sportive à construire. Après, moi, j'ai plus maintenant la casquette aussi des équipes de France. On en parle, championnat du monde, les gars ont été chercher une médaille de bronze. C'est la première médaille des gars. C'est historique. Ils ont été très forts, très costauds. Ils sont allés la gagner, la chercher sur le terrain, grâce à leur état d'esprit, grâce à leur cohésion aussi. Je les ai trouvés vraiment très bons. Ouais. Et ils ont sur place. J'ai passé la semaine avec eux. Et ils ont vraiment progressé. Et je leur ai dit, moi, je trouvais qu'on avait envie de les accompagner quand ils étaient dans cet état d'esprit. Et après, il y a aussi un point. Au regard de la croissance du nombre de pratiquants, c'est le développement des infrastructures. Ah, très important. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que la demande est de plus en plus forte et l'offre n'est peut-être pas à la hauteur de la demande.
Tu joues toi un petit peu au padel? J'aime bien ça. T'aimes bien? J'aime Un bien peu de ça. compète ou pas? J'en ai fait une ou deux avec Arnaud Clément. Et c'est pour ça que je dis, il faut mettre les gens sur un terrain. Ouais, il faut qu'ils essayent. Et c'est un sport qui te laisse croire que tu es devenir très un vite, champion. très bon. Oui. C'est un sport qui rend complètement barjot. C'est-à-dire que Ouais. tu passes plus de temps à débriefer au bar que sur le terrain à jouer. Tellement. Mais tu joues une demi-heure, tu parles 1h30 de ta demi-heure. Comment tu vois le padel en France? On parle de loisirs et tout ça, mais le but c'est quand même de progresser, c'est ce qui est cool. Hein. Parce que, non mais Oui. ça c'est aussi le sujet, parce que de dire on s'éclate, oui on s'éclate, mais on a vraiment aussi l'impression, enfin je trouve, j'espère, de progresser à chaque fois au padel. Et ça, tu fais des nouveaux coups, à chaque fois tu réussis, tu anticipes mieux, tu développes ton œil évidemment, la double vitre, bah, au début accroche-toi, Le de placement temps en temps, aussi. quand tu la remets, que tu as tourné tout ça, c'est bon, donc tu sens des choses. Et donc, mais ça, avec des enseignants aujourd'hui qui sont capables justement de pouvoir te proposer des exercices pour progresser, bah, ça c'est aussi important. Donc c'est aussi tous ces sujets-là. On dirait C'était pas, cool. mais on est frigorifié Ouais. parce qu'il y a un petit rayon et on se dit ça va, il a une grosse doudoune et tout. Enfin, moi en tout cas, je suis gelé. Merci. Arnaud. Merci à vous. Merci les gars. beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Sorel. Ça va? C'est la nouvelle Gazette celle-là. Ouais, et donc c'est où? Et donc c'est... Normalement l'article est tombé. Et bah voilà, c'est ici. Ah bah ouais. Ça c'est un peu la classe hein, d'être dans la Gazette de notre propre club. On est tête de série sur ce tournoi. Tête de série numéro 2 et les gars ils sont tête de série numéro 5. Est-ce que c'est pas un peu la classe? C'est pas un peu le début de la gloire? C'est comme, tu sais, t'avais toujours Federer et Nadal. Voilà. Au tableau, bas de tableau. Voilà. Et nous, on est. Allez, Federer. Aujourd'hui, amusez-vous. Hein. Eh oui, bien Amusez-vous. sûr, bien sûr. Step by step. La victoire? Ouais, Ok. désolé, on est peut-être trop Non, non, mais attends, pourquoi désolé? Tant mieux. Si on Ah, prenez les terrains couverts parce que les autres là. Voilà. Regarde ça. Ce temps magnifique. Ça ici, il fait toujours beau. Hein. Dès qu'on arrive aux pyramides, c'est pas dur, le soleil, c'est vrai, hein, c'est fou. T'es sûr? Il y a 4-1 pour au premier set et ils viennent 1-0 dans le match et alors qu'on les laisse bien. Content de voir les progrès des garçons. Écoute, ça commence la journée par une victoire. Allez! Vous avez gagné? Allez. Allez les gars. Ça démarre en 8ème, on passe en quart. Les deux équipes en même temps, c'est bien ça? C'est bien les gars. C'est cool. Elissa, ravi. Bravo, quart de finaliste de P25, Oui. comme tu fais. Oui. Alors aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'on a vraiment tous les niveaux de A à Z, puisqu'on a des quarts de finaliste de P25 et on a tout simplement Des quarts de finaliste. de championnat du monde. Exactement, voilà, magnifique. Nous, on a vibré à vous suivre, vous nous avez rendu dingue. Et toi, comment ça s'est passé, ces championnats du monde? Bah, déçu, dur.
dur, on termine 7ème et c'est pas vraiment ce qu'on visait. On visait plutôt demi-finale. Sachant qu'on était mal barré à la base parce qu'on a perdu notre premier match de poule contre la Suède. Ouais. Donc on n'y croyait déjà pas trop parce qu'on pensait finir ou 2e ou 3e. Ouais. Donc déjà tombé en quart de finale contre l'Argentine. On avait déjà effacé ce rêve de 3e, 4e. Et au final, c'est tellement serré entre Brésil, Suède, et qu'on a terminé miraculeusement première du Parce groupe. que ça s'entretue, vous êtes 3 équipes au même nombre de points, ça se joue au goal average. Tu vas chercher la victoire avec, je crois, Fiona. Et on a filmé en direct du service. Oui, on était en plein service au restaurant, on peut montrer à quoi ça ressemble quand on a suivi ta victoire, parce que c'était super. C'était comme ça. Le champion, J'adore, non, mais les mecs, c'est incroyable. C'était comme ça. Aurèle, remets-nous les images du 22 février 92. Hugo, balle de match pour Mélissa. Allez, on rappelle que c'est le 2e match de ces championnats du monde contre le Brésil, faut surtout pas perdre. Aïe. Là, les gens se demandent ce qu'on regarde. Mélissa qui sait. Nouvelle balle de match, Hugo. Nouvelle balle de match. Olivier, Coco Olivier. C'est la balle de match et c'est Mélissa au service. L'histoire est très très belle. Allez Mélissa, va chercher le point pour la France. Va chercher le point, smash-moi ça. Ah la contre-attaque. Ah là là, la contre-attaque. Aïe. C'est pas terminé cette affaire, En attendant, ça part sur du taco. Oui, allez. Nouvelle balle de match. Mais non. Autre balle de match, dépêche-toi. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Allez. Fais du bruit. Oui, il y a des clients qui mangent peinard et ils se demandent vraiment ce qui se passe. Bon, regardez, la salle est comble. Pendant ce temps-là, il y a du padel, hein, les gars. Allez, Mélissa. Allez. C'est bon. C'est magnifique. Tu peux pas crier Mélissa, mais on va te l'envoyer tout de suite la vidéo. Bien joué la coach. Bien joué Mélissa, magnifique, tu nous as fait vibrer. Trop bien. Et on n'oublie pas également sa partenaire parce que c'est un sport collectif, c'est la fête, c'est la fiesta. C'est le padel qu'on aime. Allez au boulot, il y en a qui attendent leur frites. Donc, je suis super contente parce qu'on termine première. Bon tirage en soi sur le papier parce qu'on joue contre la Belgique en quart. En principe, sur le papier, vous êtes favorite contre la Belgique? Ouais. Et défaite contre la Belgique au match décisif que j'ai joué également au 3e set. Donc, 3e set du match décisif contre la Belgique au bout du bout. 45 pour les Belges, balle de match. Aïe. Amélie, Mélissa, contre la Belgique, quart de finale. Oui, 40-30, première balle de match sauvée. Allez. Allez, Mélissa. C'est Amélie. Allez. Encore une balle de match à sauver. Allez. Cours. Aïe. Victoire des Belges. Bien joué, Mélissa, Amélie. Et là, l'idée, c'est de rester sur une bonne note à la fin. C'est ça. Et c'était dur, mais vous avez réussi à finir sur une victoire. Ouais, on a fini sur une victoire. C'est vrai que là, on était vraiment favorite pour le coup contre l'Allemagne. Ok. Et moi, j'étais mise sur le 3e match et je ne comptais plus puisqu'il y avait la 2-0. D'accord. Encore moins évident. Mais au moins, tu restes sur le souvenir d'avoir fini par une ouais, bonne note. au moins, on a fini sur une victoire. C'est le bon côté des matchs de classement. Bah ouais, tu m'as dit. Les matchs de classement, c'est le bon côté, c'est que tu peux finir sur une victoire. C'est clair. Donc voilà. Il y en a qui ont terminé sur des défaites, nous on termine sur une victoire. Bah oui, le finaliste perdant, il finit par une défaite. Je suis désolé. Petite passe décisive pour parler des mecs qui, eux, ont réussi à accrocher la première médaille de l'histoire. Ils le méritent parce qu'ils ont fait vraiment un parcours sans faute, ils ont très très bien joué. Ils sont vraiment allés chercher cette médaille. Ils perdent que contre l'Espagne en fait, là où il n'y avait rien à faire. Exactement. Et tout le reste, ils ont été là. Quoi. Et ils ont été là. Le dernier match contre le Portugal, c'était dingue. On avait, c'était le match contre l'Allemagne qu'on avait fait. Donc après, on avait parti les voir directement. On était là toute l'après-midi. C'était jusqu'au soir. C'était dingue. On va se remettre dans nos matchs parce que nous, on est quart de finaliste. Quand même. Et, non, Mélissa, en tout cas, bravo. Je crois qu'on peut féliciter Mélissa. Bien sûr, bravo Mélissa. Tu les as vus jouer un peu là? Aïe. Ça va?
Bah Ça ouais, progresse. je trouve que ça progresse. Je trouve que ça progresse vraiment. Vous êtes pas mal agressif, ça progresse en défense. Il y a juste encore des petits problèmes de placement de temps en temps. Ouais. Quand vous êtes au fond, restez au fond. Quand vous êtes devant, allez vraiment devant, restez pas entre les deux. Pour ça, il y a eu des échanges, on n'était pas ridicule non plus. Enfin, faut demander aux adversaires d'ailleurs. Non, franchement, je veux dire. Le score, on a été souvent à égalité avantage à C'est ça, beaucoup ouais. de jeux, là. Mais non, on a fait des matchs comme ça aussi, tu fais tout à 41 et tu perds 0. Bah là, 4-0, mentalement c'est dur. Ah ouais, Même si au-dessus de votre côté, c'est sûr, mais. 4-0, 4-0. La roue de vélo 4-0, 4-0, la route vélo. Vous êtes tennisman les gars à la base? Oui, enfin, tennisman, ça. Vous jouez au tennis? Ouais, on joue au On le tennis, sent, on le sent. tennis, ouais. Sur le côté de tennis, toucher le raquette, vous étiez grave solide. Ouais. Par contre, là où on aurait pu retourner le truc, c'est sur le côté vraiment padel. Ah bah, clairement. sur les placements et tout, en défense, on n'était pas du tout. C'est ça. Et en fait, on a fait trop de fautes et vous avez été super solide. Et puis au début, on essayait de vous lober, mais au final, au paddle, tu prends l'ascendant quand tu vas au filet. Ouais. Et derrière, pour passer, on était un peu en mode un lob, deux lobes, et puis après, quand ça tourne dans tous les sens, on n'arrive pas à. Exactement. Donc on a fait que 4-5 paddles ensemble, donc forcément. Et au service, vous étiez solide. Au service, on C'est dur, essaie de. on dans est les plus à coins. l'aise au service Ouais. qu'au retour. Ça, c'est un retour dès que tu jouais la vitre. Ouais, surtout toi, le Je service sais dans pas le coin, comment te placer. Avec l'effet, parfois ça accélère un peu sur la vitre. Tu te retrouves en panique en fait. Et du coup, c'est notre premier tournoi, donc on est venu pour voir un peu. Ouais, Et bah. je sens que sur le côté paddle, c'est dur techniquement, il faut en faire plus. Quoi. Vous avez une bonne base tennis à mon avis, et si vous vous placez bien, ça va être solide. Ok, on finit mais 5ème du oui, tournoi cinquième. sur 18, on est content. Bah, meilleur sur classe- 16, sur 16. Meilleur classement. Meilleur classement, et puis On gagne a- en tout 3 matchs. On gagne 3 matchs, on perd un match. Trois On matchs est sur vraiment 4. passé par toutes les étapes, motivés, démotivés, durs et tout. Vous finissez 7ème. On va prendre quelques points. Vous finissez 7ème, 5 et 7. Le bilan n'est pas négatif. Non, bilan positif, Voilà. quelques points, on n'est jamais très loin les uns des autres, vous Ouais. êtes toujours devant nous, mais. À rien. De retour au resto pour le débrief de ce deuxième épisode de Padelliste. On va faire un petit point sur notre classement, sur notre progression avec notre cher Aurel, cadreur, monteur, infographiste, qui va faire apparaître juste là la petite fiche. Un petit peu de place. Un petit peu de place pour Aurel et le petit pense-bête. Alors, ouais, c'est des gros chiffres. Hein. Alors, quand on sera dans le top 100, on n'en aura plus besoin. Ce sera plus simple. Hugo a atteint la 14 084e place. Francesco, 12 644. Le costaud. Toi, tu arrives 13 340e. Et moi, bon dernier, c'est pas grave, il reste du temps. Oui. J'atteins difficilement la 14 945e place. 13 335. Rien que dire ce mot, c'est compliqué. 13 340e place. Et moi, 14 945e place. Et en plus, vous avez remarqué, Ah oui, j'avais pas dit. vous avez ça. rien remarqué, il a plus de lunettes. Donc les lentilles, ça va t'aider. Et dans le prochain épisode aussi, on va switcher les paires. Je passe avec Hugo. Je jouerai donc avec Francesco. L'idée, c'est de créer une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie, c'est important. Il nous reste à remercier tous ceux qui nous soutiennent dans ce projet, le Club des Pyramides qui nous accueille, nos coachs, Hiram et Mélissa, la Fédération Française de Tennis, Wilson, qui est également là avec nous et heureusement qu'ils sont là. Ça, je ne sais plus parler. N'hésitez pas aussi à suivre notre compte Les Instagram. aventures.
N'hésitez pas aussi à suivre notre compte Instagram, on fera vivre les aventures de l'intérieur, et puis à liker, commenter, partager, la cloche bleue, tout ce qui s'ensuit sur YouTube. Quant à nous, on se retrouve après les fêtes de Noël. On vous souhaite de très bonnes fêtes. Nous, on va essayer de pas trop prendre de kilos parce qu'il faut qu'on soit en forme pour l'épisode 3 et ça se passera en 2023.